Hein? Référence OnlyFans que je viens de vous dire. Strika qui ramène des meufs. Hein? Ça sera la réalité des actrices X. Céline Tran et Chloé Chevalier. Je connais pas leur travail en tant que tel. Non, en fait, je connais leur travail, mais j'ai jamais vu leur scène ou leur film. Mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir la référence. Hein. Salut à tous et bienvenue dans Flashback. Vidéo Je de m'appelle brut. Canel et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Concrètement, dans Flashback, à chaque fois, je vais inviter C'était dans mon feed. C'était dans mon feed. deux personnes de deux générations et vous verrez qu'elles ont un point commun. Elles ont vécu la même expérience, mais chacune à leur époque. Aujourd'hui, je voulais m'intéresser à l'industrie du porno. Et donc, je voulais rencontrer deux femmes. Une était actrice X au début des années 2000. C'était l'une des plus grandes icônes de sa génération. Ah ouais, Céline Tran, ça, hein? Aujourd'hui, elle est coach bien-être et sexualité et autrice. L'autre est dans l'industrie du porno depuis un peu plus de 2 ans. Elle est aussi créatrice de contenu. Elles ont 24 ans d'écart. C'est Céline Tran et Chloé. Ok, je note. Toi, Chloé, ça fait 2 ans que tu Ça va es dans faire le- 2 ans, mais Voilà, que tu es dans le porno. Attends, hold on. Vous connaissez ces actrices-là? Moi, je vais pas vous mentir, il y a aucune actrice porno française que je regarde ou que je connais. C'est que des Américaines. En tout cas, j'aime pas comment vous parlez dans les pornos. Ça sonne mal. Ah oui, baise-moi. Ah oui. Oh oui. What the fuck? Alors que quand tu vas checker ça aux States, oh yeah, yeah, fuck me, yeah. Tu vois, c'est plus suave, ça passe mieux. En ce que je veux dire. Ou sinon, les latinas. Oh. Aïe, papi! Aïe, papi! C'est crazy. Ouais, là, je passe vraiment pas 6 ans. Non, comment, man? Toi, Céline, tu as arrêté ta carrière il y a un peu plus de 10 ans. Avant de vous lancer dans le porno, vous faisiez quoi, je commence. si tu veux? J'étais en première année de droit. Juste la semaine avant les partiels, j'avais pas la force de réviser alors que Attends. Mais c'est quoi ce changement de carrière? Yo, attends. Mais quelqu'un devrait m'expliquer pourquoi les femmes d'aujourd'hui sont si à l'aise à monter sur OnlyFans, montrer leur corps. Genre, tu veux pas travailler? Genre, tu dis, non, j'allais me faire un quick leak, aller niquer ma santé mentale, tu vois, aller montrer mon corps à tout le monde, et on me verra que sur une seule facette, et puis, voilà, hein, je vais blâmer les hommes qui m'ont payé, et je vais leur blâmer pour le fait que, au jour d'aujourd'hui, ben, je me sens mal mentalement et physiquement. Mais, elles réfléchissent jamais. Le plus gros problème des femmes, elles vont jamais accepter leur tort. Ça, on le sait déjà. Jamais. Elles peuvent te faire un truc, elles vont jamais avouer qu'elles étaient en tort. Jamais. C'est pour ça que même la fille, là, la hack tour, là, la meuf hack tour, tout le monde là, yo, elle a eu des contrats pour être dans des Playboy, elle a eu des contrats pour OnlyFans, elle a eu des contrats pour Pornhub, mais elle n'accepte pas. La seule raison pourquoi on te connaît, là, c'est parce que tu as fait une référence à le suçage de bite. Là, si tu penses que tu vas être genre créatrice de contenu pour du maquillage, peut-être pas. Ta meilleure des solutions et le chemin le plus facile, c'est aller dans la pornographie. Vous êtes over-sexualized. Et les femmes s'aident pas entre elles. Elles se motivent à faire la pute entre eux. Tu vois ce que je veux dire? j'adore les cours, j'adore le Effet de masse. droit, mais j'étais pas heureuse dans ce que je faisais, j'étais pas bien dans mon quotidien, j'avais l'impression que j'étais en avance sur mon Si temps personne par paye, rapport y a à pas mes d'offre. camarades, je m'entendais pas trop avec eux. Enfin, il n'y avait pas la même maturité et l'envie Et le sex work, c'est le travail le plus vieux au monde. d'explorer le monde et pas juste rester devant une feuille de papier et apprendre par cœur du droit. Donc j'ai tout Dis-toi, arrêté. avant, ça devait baiser pour du pain. Ça devait baiser pour des pommes. Après ça, ça a baisé pour du cuivre. Baiser pour de l'argent, de l'or. Et maintenant, ça baise pour des euros, des dollars. Hein? Des subs.
Je sais pas. J'ai rien dit à mes parents. Je me suis lancée sur la plateforme Mime, la plateforme qui est comme OnlyFans, mais en France. Ah, ouais. Au bout d'une semaine, je me suis dit que c'était un peu nul de juste être créatrice de contenu. Je me suis dit, mais si je devenais actrice X, parce que je consomme énormément de porno depuis un petit moment, et j'ai toujours aimé ça et admiré ça, et du coup, je me suis lancée le week-end juste après, enfin, le week-end avant les partiels dans le porno. Pardon. Ouais, allô? Allô? Et t'es jamais allée au partiel, du coup? Non. J'ai jamais vu mes camarades. Et à ce moment-là, tes parents, ils ne savent pas? Non. Ok. Non, non. Et tu leur dis au bout de combien de temps? Je leur dis le lendemain de mon premier shoot avec la production Jackie et Michel, que je me suis lancée. Jackie et Michel. J'avais un peu peur. Nice. Je leur avais écrit quelque chose pour leur annoncer et j'appréhendais leur réaction. Ils ont une très bonne réaction. Mes parents, ils sont très ouverts d'esprit. Je pense qu'ils sont en avance sur leur temps. Et ils m'ont dit, écoute, tant que t'es heureuse, pour nous, c'est le principal. Et comment? Les gars, imaginez vous avez une fille. Elle vous annonce ça. Yo, il y en a combien dans le chat qui vont dire, oh, ma fille, je suis tellement fier de toi. Tant que tu restes heureuse, fais-le. Lance-toi. Yo. Ça se trouve, peut-être ton père se branle sur tes vidéos, tu vois ce que je veux dire? Comment, man? C'est pas possible. Faut conseiller. La job d'un parent, c'est de conseiller. Il y a des parents qui donnent le feu vert à tout. Mais en même temps, pour que ta fille fasse un changement de droit à la porno, pour de vrai, il n'y a pas d'explication. Tu lui donnes l'éducation jusqu'à ce qu'elle rentre en droit pour à la fin, qu'elle préfère aller faire la pute. T'as fait ta job en vrai. La vérité, t'as fait ta job. Non, pour de vrai, ses parents ont fait leur job. Elle s'est rendue jusque-là, c'est elle qui a dévié. Elle était adulte, elle a dévié. Et puis, GG's, hein. Non, big up les parents, vous avez fait quand même un bon travail. Comment tu vas faire ton premier shoot? Parce que, à l'inverse de Céline, donc t'as pu aller sur une plateforme, parce que toi, Céline, ça n'existait pas encore. Mais non, Internet n'existait pas encore de mon temps, ma petite dame. Mais donc, toi, tu vas de toi-même. Et ensuite, comment tu passes côté production? Instagram. Ok. Instagram, je suis tombée sur un caméraman pour la production Jackie et Michel. J'ai envoyé un message et je lui ai dit ouais, ça m'intéresserait. Le lendemain, on s'est directement vu à Marseille. On a fait un petit pas un date. On a bu un verre ensemble et il m'a dit écoute, tu fais tes tests. Attends, le caméraman il a goûté. Yo, oh non, ouais, non, attends. Yo, je suis sûr que le caméraman il a goûté. Yo, c'est une belle job. Non seulement tu filmes des gens se baiser entre eux à longueur de journée, mais en plus de ça, tu peux gratter peut-être, tu vois, un blowjob rapide. Tu fais rentrer des gens dans le métier, tu vois. C'est la porte d'entrée, ça pourrait être intéressant quand même. Yo, imagine, yo, mais moi, une meuf, elle me caresse trop longtemps, je bande. Là, elle, puis le caméraman qui discute d'une carrière dans la porno. Le gars, il devait être bandé solide, là. Yo, imagine si c'est ça les auditions. Genre, baise le caméraman, puis après, on verra peut-être si... Yo, that's crazy. Pas un date. On a bu un verre ensemble et il m'a dit écoute, tu fais tes tests et demain on shoot. Ok, et t'avais quel âge à ce moment-là? 18 ans. Et ça se passe comment? Damn. Ok. Ouais, parce qu'en fait, ils ont mis 2 amateurs ensemble. C'était la première fois du mec et ma première fois aussi. Et du coup, ça a duré très longtemps, 3-4 heures, je pense, avec beaucoup. Non, je sais pas si je suis censé rigoler. 2 amateurs. Ma belle, je sais pas si on a pris avantage de toi, mais le plan foireux. Coup de pause. Parce qu'en général, on fait pas ça. Non, en général, tu prends un acteur professionnel ou une actrice professionnelle et qui va initier l'autre et l'accompagner et le guider. Là, c'était pas du tout le cas. C'est un site bien connu dans le milieu de la pornographie amateur. Jackie et Michel, son propriétaire et 4 autres personnes sont en garde à vue ce matin. Une enquête
Depuis 2 ans maintenant, après le signalement de 3 associations qui relaient des témoignages d'actrices, des dénonciations de pratiques sexuelles hors normes et douloureuses, je cite, effectuées sans leur consentement selon elles. Et toi, Céline, avant, tu faisais quoi? J'étais en cours de licence de lettres modernes et je me... Man, yo, what the fuck? Yo, comment? Why? Licence de lettres, ça a l'air bien. Mais, c'est-à-dire, toutes les femmes dans le porno qu'on regarde aujourd'hui, c'est des intellects ou des possibles. Ben, ils disent toujours que les femmes sont plus matures et plus intelligentes que les hommes. En tout cas, plus avancées et plus jeunes. Mais damn! Leur diplôme, elles l'ont raté. Mais en même temps, elles ont fait du chemin pour se rendre là. Il y a des gens qui s'abandonnent, tu vois, direct. Secondaire 3, 4, ils abandonnent. Les rappeurs, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui vont dire, oh, ben moi, j'étais en droit, et puis je me suis dit, pourquoi pas le rap, hein? Ça paye bien. Non, aucun rappeur. Je m'ennuyais aussi beaucoup. J'adorais la littérature, mais j'avais du mal à me projeter en fait avec un diplôme. Enfin, j'avais du mal à me projeter en tant qu'enseignante, puisque c'était quand même la voie qui se présentait à moi. Non, j'avais pas rien de ça de gazo. J'avais un grand besoin d'explorer, de m'approprier mon corps, de montrer que j'étais libre. En tout cas, à ce moment-là, il me semblait que c'était une manière de montrer ma liberté. On pourra en reparler. Depuis, j'ai un peu changé d'avis. Et donc j'avais 20 ans et mon premier film est sorti à 21 ans. J'ai tout de suite cherché à contacter des sociétés de production pro. Il m'importait en fait de faire les choses de manière professionnelle et donc de m'adresser à des sociétés de production reconnues en France. Et comment tu les contactes du coup? Au départ, je travaillais dans le milieu de la nuit. Parallèlement à mon statut d'étudiante, j'ai commencé à travailler comme go-go danseuse, stripteaseuse en discothèque, en me jurant que je ne ferais jamais de nuit intégrale à ce moment-là. Et puis le goût de la transgression a pris le dessus et j'ai commencé à m'intéresser aux photos de charme et j'étais contactée en fait par le magazine Penthouse à ce moment-là qui recherchait une contract girl. Donc j'ai accepté le contrat et ça correspondait à effectivement à mes critères, quoi. Mais ça j'entends ça souvent. Les meufs qui vont dans les strip clubs pour payer, tu vois, genre leurs études, puis finalement elles dévient puis elles vont directement dans la pornographie là. Mais j'avais oublié cette partie-là. Le strip club aussi, ça peut t'emmener tout droit vers l'enfer. Parce qu'au début tu fais juste danser, mais après ça tu suces ta première bite. Après ça avancer, hein. Tu te fais baiser, après ça c'est anal, après ça on te fait caca dessus, tu vois ce que je veux dire? Ça va vite. Et quand tu commences, ta famille, tu les préviens tout de suite? Non, surtout pas. Ah bah non. Salut, je vais faire ça. Non, c'était justement un choix qui m'appartenait et le plaisir était là. J'avais pas l'intention de faire carrière moi au départ, même si j'ai commencé dans des conditions professionnelles, c'était une expérience que je voulais vivre pour moi, comme une exploration pour découvrir ma sexualité. En plus elle est asiatique. Son père a sûrement vu rouge, tu vois ce que je veux dire? Mode Bushido, dit. Il y avait le goût de l'aventure, vraiment. Hein, il y avait une grande curiosité en moi. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt à parler de ça à mes proches. Le plaisir était aussi là-dedans, en fait, dans ce goût du secret. Ils l'ont su plus tard, mais ce n'est pas moi qui l'ai annoncé. C'est fier, Et sinon, tu leur aurais jamais dit, tu penses? Si tu avais pu qu'ils ne le sachent jamais? Tu aurais préféré le... Non, parce que dans ma famille, la communication n'était pas, on va dire, il y a eu beaucoup d'amour, mais la communication n'était pas suffisamment fluide, on va dire, pour que je puisse m'autoriser à leur dire que je me lançais là-dedans. C'était pas du tout en accord avec leurs valeurs traditionnelles, catholiques. C'est sûr. Là, on a deux sphères différentes. T'as celle où est-ce qu'avec ses parents, elle est super ouverts, ils l'ont apprécié, ils ont dit « Ah, tu veux te lancer dans le porno? Vas-y, ma fille! Yeah !» Et l'autre, je veux rien savoir. Comment ça, tu vas shooter du porno? Hein?
Est-ce que tu as perdu la tête? Avec une notion, vraiment un rapport à l'argent et au sexe justement très traditionnel. Il faut mériter, il faut souffrir. Et donc ta famille, c'était compliqué, mais autour de toi, est-ce que tes amis, ton compagnon ou ta compagne? J'étais très isolée à l'époque. J'étais très seule. Et j'ai une meilleure amie qui l'a su, qui s'est inquiétée pour moi, qui était totalement contre cette initiative, mais elle a eu vraiment le réflexe d'une véritable amie, c'est qu'elle elle est restée en contact avec moi pour veiller d'une certaine manière, mais en me laissant vivre mon chemin, parce que de toute manière j'étais déterminée à le vivre, donc rien ne pouvait finalement m'arrêter à ce moment-là. Toi, à l'inverse? J'ai perdu tout le monde. Ah bon? Ouais, non, ils ont pas accepté. Ils ont pas accepté. Quand t'es différent, les gens, ils ont du mal à accepter. Souvent, ils vont critiquer. Et surtout que j'étais jeune, ils étaient jeunes aussi. Enfin, c'est pas comme si on avait 25 ans. Pas du tout. Personne connaissait ça. Et ouais, j'ai perdu tout le monde. Et j'ai dû déménager. Je pouvais plus vivre dans la ville dans laquelle j'étais. Pourquoi? Parce que tout le monde savait, je me faisais juger. Plus personne me parlait. Tout le monde, quand je marchais, me regardait et chuchotait. Enfin, c'est pas de la paranoïa, mais je voyais très bien qu'il y avait du jugement. Et les gens qui restaient, c'était juste pour en apprendre plus et raconter à tout le monde ce que je faisais. À quoi ressemble un peu Ça, c'est cash. Mon quotidien. X. Souvent, on va contacter les personnes avec qui on peut collaborer ou les productions via les réseaux sociaux. Et on va beaucoup faire de voyages, on se déplace toujours. Et moi, ça m'arrive de shooter avec 2-3 personnes différentes dans la journée. Je sais que ça dépend des femmes. On signe les contrats. Avant, bien sûr, on fait les photos avec les contrats. Et on shoot. Et voilà, quoi. Et on fait du montage aussi. Et beaucoup de publicité. Ah, d'accord. Okay. Ouais, on vient faire notre pub sur les réseaux. Oui. Man, chaque jour, du lundi au vendredi, 9 à 5, puis je suis sûr que c'est des longs shoots, tu vois ce que je veux dire? Faut avoir les angles et tout. Non seulement le cardio, mais des fois c'est des longs tournages, tu vois ce que je veux dire? En même temps, je vais pas dire un 9 à 5, c'est impossible de baiser autant, tu vois ce que je veux dire? À part si t'es déterminé, tu veux atteindre ton million à tout prix, là. Mais, god damn! Et le plaisir, il est où là-dedans? C'est ça que je me demande. À part si c'est juste le travail, tout pour l'argent, là. Ça doit la désensibiliser face au sexe. Après ça, t'as même plus envie de baiser. Tu te dis, mais je fais ça comme travail, donc, attends, ça me rappelle un truc, 2-3 mecs pendant la même journée. Bodies! Cool. What about Mr. Wright? What about him? What about Kevin and even Rob, man, boy, your dad? Bodies! Little motherfucking minions them plotted on in between. Tiana, Khadijah, Lenny Carvel, him, her, bodies! They're all... God damn! Yo, il y a juste ça dans ma tête. Bodies! Faire des réels, des TikTok, les réseaux soft. En termes de santé mentale, c'est le truc de il faut tout le temps que je poste, il faut tout le temps que je sois présente sur les réseaux. Comment tu le gères, toi? Ça peut être fatigant. Les gens ils te disent que tu travailles pas, mais t'as pas de vacances. Tu travailles tous les jours, 24 heures sur 24, tu dois faire du contenu, tout le temps. Moi, il m'arrive un truc et pendant une semaine, j'ai pas pu travailler, mes revenus ont baissé, quoi. T'as pas de vacances. T'as personne pour t'aider là-dessus? Non, je le fais moi-même parce que j'ai confiance en personne. Mais normalement, t'as pas de vacances quand c'est un métier de passion, tu vois ce que je veux dire? Si t'es écrivain, peintre, je sais pas, tu dis que t'as pas de vacances parce que t'es tout le temps en train de peaufiner ton art ou tout le temps en train de travailler dessus. Créateur de contenu, même chose. T'aimes ça, divertir le monde, donc t'es tout le temps en train de chercher à t'améliorer, donner du bon contenu, tu vois ce que je veux dire? Mais si t'es aussi déterminé à baiser, offrir du contenu, c'est que t'aimes ça à la fin. Je sais pas, elle a pas la tête de quelqu'un qui regrette non plus. Tu vois ce que je veux dire? André, elle est fière avec sa décision, puis à fond. Hein. Et toi, Céline, à l'inverse, ça ressemble à quoi? Ça, c'est une différence majeure avec ma génération. Ça, c'est quand c'est amateur. Après ça, quand t'es dans un niveau pro, je suis sûr qu'il y a des jouets, butt plug, ces affaires-là. Déjà, pour resituer un petit peu le contexte, moi, quand j'ai commencé, à l'époque, rien que le terme déjà, ça fait... À l'époque. Il n'y avait pas l'ère d'Internet qui s'était développée. On était à la fin de l'ère des cassettes VHS et au début de l'ère... Un jouet.
Ben, ouais. Moi, puis le sexto, des fois, on fait un dynamic duo, tu vois ce que je veux dire? On est ensemble fort. Non, mais pas dans ce sens-là. C'est genre, on fait une collab, genre, eh, oui, une collab. Tu vois ce que je veux dire? On y va à deux pendant que... Ouais. Non, je vais pas commencer à détailler toute ma vie sexuelle. C'est crazy. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que Loob... Ouais, Loob, c'est un peu normal, là. Tu me conseilles? Le seul truc que je suis mitigé à savoir si si j'essaye ou pas, c'est les cock rings. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi les cock rings. C'est dans le fond, tu places un truc qui serre contre ta bite. Et puis, normalement, je pense que ça peut vibrer. Et puis, pendant que tu baises, ben, ça lui fait des sensations au niveau du clitoris. Ouais. Freaky Frog, je sais. Ma bad, les gars. C'est juste que pourquoi je suis hésitant, c'est parce qu'imagine si le truc il coince, faut aller à l'hôpital, en plus t'as ça sur la bite, t'es bandé et tout, bizarre. L'ère des DVD. Et pour regarder, avoir accès à ce type de contenu, il fallait se déplacer dans ce qu'on appelait les sex shops, aujourd'hui qu'on appelle des love shops, parce que c'est plus grand public, et aussi parce que ça touche désormais à une cible féminine. Mais à l'époque, c'était essentiellement masculin, et c'était uniquement adulte, pour un public qui cherchait ça. Les gars, je pense que ce serait le temps pour une story time, là. Les gars, comment vous avez découvert la pornographie selon vous? Ben, pas selon vous, mais dans votre expérience. Moi, je vais vous raconter la mienne. Moi, comment j'ai découvert, c'est j'avais un frérot à moi, Abdelaz... je vais pas délater son nom, tu vois ce que je veux dire? Mais, Aziz, on se connaît. Hein? Yo, bro, on est chez lui. Il me dit quoi? Pendant qu'on est en train de gamer, c'était la PS1 qu'il avait. On est en train de gamer. Il me dit quoi? Il me dit, yo, bro, yo, j'ai un truc à te montrer. C'est malade. Tu vas jamais me croire? Mais viens, attends. Il va chercher le CD. Il prend le CD, met ça dans son lecteur DVD qui était dans le salon. Il y avait pas ses parents, je me rappelle. Il y avait pas ses parents, puis il y avait son petit frère aussi. Son petit frère, ils ont comme 6 ans d'écart, c'est-à-dire à 10 ans, son petit frère avait peut-être 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Il fait juste ça sur le lecteur DVD. Bro, première scène, c'est une big BBW black là, Ibani, elle se fait défoncer de malade par un BBC. Et moi, c'est la première fois que je vois ça, je suis comme, yo, what the fuck? Puis tu vois, la façon que comment les appartements ont été placés, c'est que lui, il était à gauche, moi j'étais à droite, mais nos murs étaient collés. Puis je me suis toujours dit, des fois, je t'entends faire du bruit. Donc, si on joue cette cassette-là et que mes parents entendent ça, je suis fichu. Bro, j'ai même pas réalisé, ça faisait 10 minutes qu'on faisait le truc. Il y a quoi? Il y a mon pote Adam qui vient à la porte, il toque de l'appartement. Yo, pourquoi je délate tous les noms, je suis con. Mais il frappe à la porte, on arrête de jouer. Là, il a dit, du couloir, on vous entend. Je sais pas si mes parents ont entendu. Ils m'ont jamais réprimandé pour ça. Mais frérot, on était là. Waouh! C'est quoi ça? C'est quoi le liquide blanc, là? C'était la cassette de son père, bro. Ouais, son père, c'était un gros pervers. Ah, non, j'irai pas tout en détail, mais c'est insane! C'est insane! C'est insane. Je vais pas rajouter là-dessus, parce que si j'en rajoute, ça devient... yo, insane, le sorry. Donc c'était déjà d'autres conditions. Les productions... Insane! Comment il a trouvé la cassette? Alright, never mind. Les sociétés de production mettaient beaucoup d'argent et il y avait encore l'ère, c'était vraiment l'âge d'or du X. Moi, je suis arrivée au début de la fin de l'âge d'or. Comment ça, vous avez fait le bail ensemble? Non, mais c'est juste on était en train de regarder la vidéo. Comme des frérots là, on est là, puis yo, putain, la vidéo était nice. Pas te mentir. Même encore au jour d'aujourd'hui, si je pourrais revoir la rêve de la vidéo, je serais satisfait. Où il y avait Léo. Stop. This is gay. Non, on savait qu'on voulait baiser des meufs, c'est pour ça qu'il y avait une porno qui jouait.
d'or à Cannes, qui était un festival. Mais c'était ça mon initiation. Parler. Après ça, il m'a parlé de super écran la nuit. Moi, j'étais pas au courant de tout ça. J'arrive le soir à 22h, il y a du porno qui commence à jouer à la télé. Et dans ce temps-là, là, c'est pas les pornos, tu choisis ta scène et tu commences à te branler et puis c'est fini, hein. Fallait attendre! Fallait dédier! C'est ça le grind! Vous savez pas le grind de back then, les gars! Avant, là, fallait attendre que le film j'y joue. À la limite, si c'est un DVD, tu peux reculer, avancer, tu comprends ce que je veux dire? Mais back then, là, quand t'entendais ce super écran, les chaînes pornographiques, là, où est-ce qu'il fallait que t'attends 10 heures et que tu joues la vidéo, t'as tes parents qui risquent d'ouvrir la porte, hein? Et tu joues la vidéo, t'attends la scène! T'es bandé de malade! Mais t'attends la scène! Tu vois ce que je veux dire? Et après ça, waouh! Comment, man? Ça a valu la peine, l'attente, bro, comment? Vous avez pas connu ce grind. Fallait laisser ça jouer faible volume et tu guettes, voir si tes parents, ils arrivent. Et à la minute que t'as la scène, t'as 2 minutes pour faire le travail. Mon man! Ce super écran, oui, mon gars! T'es fou, quoi! Je me rappelle, yo, il y avait une histoire de malade, c'était un homme invisible. Yo, c'était un homme invisible qui baisait des meufs. Puis les meufs, yo, c'est un peu... Alright, bro, never mind. Parce que j'y repense et c'est un peu fucked up. Yo, c'est les films de l'époque. Ça jouait ça... C'est un peu dark, hein? Yo, c'est un peu dark. Parce que maintenant que j'y pense et que je suis pas horny et que j'en parle, c'était dark. C'était japonais. Oh, ce que je veux dire? Poilu et tout, là. Come on, man. J'avais pas connu ça. Au Festival de Cannes, on monte chaque soir les marches du Palais. Hier soir, au Casino de Mandelieu, on les descendait. Pour la 8e remise des Hôtes d'Or, un cinéma sur support vidéo ou DVD, un cinéma particulier, classique et marginal, qui représente 30% des ventes du marché vidéo dans l'Hexagone. Les stars du X étaient vraiment glorifiées et mises en valeur dans des films avec des scénarios, avec du budget, avec des équipes techniques dignes de cinéma mainstream. Et il existe encore ce... Les gars, je suis sûr on connaît des noms, hein. C'est vrai que les actrices X, dans le cerveau de l'homme, ça se retient bien, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être des noms d'ex que j'ai oubliés, mais de femmes actrices X bien aimées, presque jamais. Carmela Bing, Naomi Russell, Violet Myers. Elle, c'est l'ère d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Asa Akira. Come on, man. What y'all know about that, bro? Ce festival parallèle? Non, ça fait déjà pas mal d'années. Donc moi j'ai commencé dans ce contexte-là et Internet a commencé à se développer au début de ma carrière, mais il n'y avait pas encore l'ère des réseaux sociaux. Donc en fait, moi à partir du moment où j'ai commencé à tourner des scènes à ce moment-là, elles ont très vite été exploitées sur le net, mais je n'avais pas la possibilité de produire. Ouais. Je l'ai fait ensuite, mais ce n'était pas instantané comme ça l'est pour toi, où les acteurs et les actrices ont des moyens, mais ils ont tout, quoi. Oui, le smartphone, c'est instantané, ça peut être posté immédiatement. Il y a le rapport aux fans aussi qui se fait de manière immédiate. C'est incroyable, tout va très vite, c'est plus facile, ça coûte moins cher. Quand tu cites une scène qui a duré 3-4 heures, c'était la norme. Moi, quand je tournais, c'était la base en fait. Hein. Mais c'était... Yo, 3 heures à baiser après 1 heure, je suis déjà tanné, bro. À part si ça fait longtemps, tu vois, que je me retiens. Mais comment 3 heures à baiser? Waouh! Une profession qui était moins accessible et plus exigeante. Il n'y avait pas l'ère du Viagra non plus pour les acteurs. Donc un acteur, il devait assurer, il devait connaître son corps, il devait vraiment avoir une... Waouh. Elle vient de dire qu'il n'y avait pas encore le Viagra. Une vraie maîtrise. Alors qu'aujourd'hui, bah forcément, comme c'est beaucoup autour de la perf et qu'il y a la possibilité de tricher, bah ça amène des acteurs qui sont plus... Il y a plus de variétés, plus de physiques différents, mais ce n'est pas le même rapport au métier.
Et de la même manière que les actrices à l'époque, c'était des actrices qui étaient des performeuses, qui devaient vraiment être en mesure de s'adapter aux conditions de tournage. Aujourd'hui, une actrice, elle a tellement plus de pouvoir. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Non, mais t'as totalement raison. T'as plus de flexibilité, et tu peux être créative aussi. Tu peux proposer ta vision de la sexualité. On est plus proche des abonnés, on peut vraiment avoir un rapport avec eux, discuter avec eux. Ouais. Je pense que c'est important. Et par rapport aux acteurs, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'être... Avoir un rapport avec ses abonnés. Yo, écoutez juste. Des fois, je me dis, on est déconnecté du monde. Déconnecté de la vie réelle. Tu parles avec la meuf sur qui tu t'es massé le pilon et tu l'as jamais baisé. Mais vous avez une relation en commun. Des échanges. Mais vous parlez de quoi? C'est ça l'affaire. Ah, comment a été ta journée? T'as bien mangé ce matin? D'être préparé, quoi. Tu peux tricher. Ouais. Alors que... Mais dis, pose pas de questions. Juste suis le flow. On comprend un peu plus sur l'industrie du porno, là. Tous les soirs, tu vas dans ta chambre, tu te masses le truc et t'as ta boîte de mouchoirs à côté avec la crème. Mais 2 minutes sur cette vidéo, c'est trop problématique. Je sais que t'en as besoin de 30 secondes, mais frérot, viens, on en apprend, tu vois, c'est apprentissage, culture, tu comprends? Je pense qu'il y avait plus une connexion à ton époque. Tu crées une connexion avec l'homme. On n'était pas dans le nez dans nos téléphones. Bah ouais, c'est ça. Tu parlais avec. Ouais, il y avait plus de place à la relation. C'était avec les autres acteurs. Ouais. Créer une connexion. Et d'ailleurs, on parlait de famille. Alors, je sais que ça peut paraître un peu choquant ce terme, mais il y avait en tout cas un esprit de communauté X. Alright. C'est vrai que maintenant, ça devient moins intéressant. Elle va rentrer dans des sujets de famille. C'est bon le parcours du début, mais je sais pas si c'est parce que je suis un peu horny live. I need to chill. J'ai peut-être besoin d'une douche froide ou quelque chose. That's crazy. Un tier list... Oh, pendant 2 secondes, je pensais que tu allais dire un tier list des actrices X. Ça aussi, je peux faire. Hein.